Voilà, ouvrons nos Bibles à Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Alors c'est vrai qu'on arrive à la fin de la première, souvent ce qu'on appelle la première moitié de l'épître aux Romains. C'est la fin de la partie un peu technique du livre. Et nous aborderons d'ici 2 semaines bien la partie très pratique du livre à partir de Romains chapitre 12. Mais avant d'arriver à Romains 12, il faut finir Romains 11. Et puisqu'on n'a pas encore commencé Romains 11, on va commencer Romains 11 aujourd'hui. D'accord ? Donc Romains 11, un message, et encore la semaine prochaine, donc ça va être 2 parties, un message que j'ai intitulé tout simplement « Le futur d'Israël ». Le futur d'Israël, et j'aimerais lire les versets 1 à 16 aujourd'hui, 1 à 16, d'accord ? Romains 11, à partir du verset 1. Paul écrit « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là. Moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Eh bien, que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors, laissez-moi introduire en premier ce texte, et ensuite on va décortiquer ces versets. Du moins, on va essayer, d'accord ? Mais c'est vrai qu'il y a un fait historique assez étonnant qui s'est produit depuis 1948. La naissance de l'État d'Israël. Et c'est vrai que les chrétiens sont souvent perplexes sur comment interpréter ce fait historique plutôt étonnant. La question que les chrétiens se posent souvent est celle-ci. Ce nouvel État d'Israël, c'est une question. Est-il l'accomplissement des promesses dans l'Ancien Testament qui semblent indiquer un retour physique des Juifs dans leur pays après la diaspora, ou bien est-ce que le retour des Juifs dans leur pays et l'établissement de l'État d'Israël est simplement un hasard historique qui n'a en fait rien à voir avec les prophéties de l'Ancien Testament ? Voilà. Ça, c'est la problématique, c'est la question que beaucoup de chrétiens se posent. Alors, pour y voir un petit peu plus clair, ou du moins la problématique, je pose la question de la problématique ici.
de quelle promesse s'agit-il? Alors, je vais en regarder qu'une ou deux, parce que c'est un très gros sujet, d'accord? Mais allez avec moi, par exemple, dans Genèse 15 et le verset 18, d'accord? Genèse 15 et le verset 18. Alors, Dieu avait fait une promesse à Abraham déjà au chapitre 12, et au chapitre 15 et le verset 18, donc je prends qu'une petite section, juste un verset, mais j'aimerais vous le montrer. Il dit ceci. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, voici ce qu'il dit, je te donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Et ensuite, il continue, le pays des Kéniens, des Cadmoniens, des Étiens, etc., etc. Donc, je m'arrête là, d'accord? Donc ici, on a une prophétie où Dieu promet à Abraham et à sa postérité, dans une alliance unilatérale, vous pouvez lire juste avant, d'accord? C'est Dieu, en fait, qui scelle cette alliance lui-même, concernant apparemment un pays promis ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les frontières sont très spécifiques. Les frontières données dans le verset 18 sont les frontières du fleuve d'Égypte, probablement. Alors, il y a deux opinions là-dessus aussi, On parle de la prophétie, mais je vous donne quand même ça. Il y a deux opinions. Un, c'est la rivière Wadi al-Harish. Vous connaissez? Moi non plus, d'accord? Ou bien le Nil, en Égypte, jusqu'à l'Euphrate, qui est en Irak aujourd'hui. Donc ça, c'est les frontières décrites dans ce verset. Le problème, c'est que ces frontières n'ont jamais, à ce jour, été celles du pays promis par Dieu à Abraham. Sauf, peut-être, sous Salomon, selon 1 Roi 5, 1 et 2, et 1 Roi 5, 1 et 2 Chroniques 9, 26, mais cela est débattu. Donc, la première chose, c'est que, il y a apparemment une promesse d'un pays avec des frontières bien larges, qui ne sont pas du tout les frontières d'aujourd'hui. Alors la question, c'est, est-ce que c'est l'accomplissement de ces promesses? Si c'est un accomplissement, c'est vraiment pas à fond. C'est qu'un prémisse de l'accomplissement. C'est ce que certains disent. Jumelées avec cela sont les promesses dans l'Ancien Testament qui semblent indiquer le retour du peuple juif exilé pour une seconde fois, car la première fois ayant été à l'Exode. J'ai besoin d'un tout petit peu plus de retour, excuse-moi si c'est possible. D'accord? Alors, regardez par exemple dans Ésaïe 11. Ésaïe 11. Ésaïe 11 et le verset 11 et 12. Parfait. Alors de nouveau, je tire des versets comme ça, vraiment simplement, mais c'est toute une étude. Mais regardez ces versets 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois, Ésaïe 11, 11, sa main, pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Pathos, en Éthiopie, à Élam, à Shinyar, à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Alors il y a d'autres versets, Ézéchiel 20, 34, Zacharie 8, 1 à 8, bref. Là, dans ce texte-là, on a l'impression, en les lisant, qu'il y aura un deuxième retour, le premier étant sous Moïse, du peuple recueilli, le peuple dispersé, et qui reviendra ensemble, apparemment dans leur pays. Alors la question est simple. Je pose que la problématique ici. Est-ce que ces textes, et bien d'autres, décrivent un retour du peuple juif littéral, dans un pays littéral, avec les frontières décrites littérales, où il y aura en plus une grande paix littérale inégalée dans l'histoire de ce pays, comme beaucoup d'autres textes semblent l'indiquer? Et donc, est-ce que cette grande période de paix saurait ou correspondrait à une période de 1000 ans, ce qui est appelé souvent le millénium, qui se trouve dans Apocalypse 20?
Première hypothèse. Deuxième hypothèse, ou bien ces textes parlent-ils tout simplement du mystère décrit dans Éphésiens 4, où l'Église, où les Juifs et les chrétiens ensemble qui sont convertis constituent maintenant le peuple de Dieu, et que ces textes décrivent d'une manière symbolique ou pas, cette félicité éternelle que tout le monde aura ensemble plus tard dans le ciel. Ça, c'est la question. Et je simplifie à mort ici, d'accord? Alors maintenant, si on faisait un sondage dans cette église sur cette question, voici les 3 réponses qui surgiraient par rapport à ça. Je pense. Numéro 1. Oui, ces prophéties sont l'accomplissement, l'État d'Israël aujourd'hui est l'accomplissement littéral de ces prophéties. Certains diraient ça. D'autres diraient non, ce n'est pas l'accomplissement des prophéties, mais un hasard. Ou peut-être des hommes ont décidé d'essayer de créer un État comme ça. Peut-être. Mais pas vraiment l'accomplissement de prophéties. Beaucoup de gens diront, j'ai aucune idée, moi je ne sais pas. Ce serait peut-être la 3e option. Alors certains diraient oui, certains diraient non, certains diraient je ne sais pas. Alors il y aurait peut-être une 4e réponse, la voici. Ah bon? Je ne savais même pas que c'était une question à poser. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'il y a un débat sur ce sujet. Ah, c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de cela. Mais je me demande s'il y a quand même pas mal de gens, de chrétiens, peut-être surtout les jeunes chrétiens, qui sont dans cette 4e catégorie. Alors, ceci suscite un autre problème. Si l'existence de l'État d'Israël est l'accomplissement des prophéties, eh bien, il y a un autre problème qui surgit. Comment expliquer alors les conflits perpétuels entre Israël et les pays arabes adjacents, ainsi qu'avec le peuple palestinien aujourd'hui? Il est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'Israël aujourd'hui, il faut bien le dire, est le retour béni du peuple dans son pays, comme il est si souvent décrit dans l'Ancien Testament. Alors certains répondront, c'est comme quand on était en Israël c'était en octobre. Ouais. Quelqu'un nous avait dit, on a eu 2 orateurs qui sont venus nous dire, ah oui, mais ça c'est le prémisse de ce qui va venir. On expérimente le prémisse aujourd'hui, le début. Alors certains pourraient dire ça, et ils vont dire, voilà, ça va aller en s'améliorant. On n'a pas trop l'impression que ça s'améliore, mais bon, c'est le constat qu'on fait, d'accord? D'autres disent, non, ils se trompent, ça n'a rien à voir, c'est un hasard. Alors, bien sûr, les chrétiens sont souvent confus dans ces conflits perpétuels. Qui a raison finalement? Et qui a tort? Beaucoup de chrétiens ont une tendance à soutenir Israël inconditionnellement et à blâmer les Arabes pour tous les problèmes. D'autres chrétiens croient qu'Israël est parfois fautif. D'autres chrétiens sont confus et ne savent tout simplement pas quoi penser. Alors voilà, pourquoi est-ce que j'apporte cette problématique ce matin? C'est pour vous expliquer, que vous sachiez que le problème d'Israël, je dis bien que le problème, ou disons ce qui se passe aujourd'hui en Israël, est un problème complexe. Et c'est ce qu'on appelle, où là on rentre dans le monde de l'eschatologie. Et l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Et ce qui est intéressant, c'est que les experts nous disent, alors de nouveau les experts ne sont pas d'accord sur exactement le pourcentage, mais moi j'ai lu entre 30 et 50% de la Bible est eschatologique. Qui veut dire qu'une grande portion des Écritures parle d'une manière ou une autre de la fin des temps. 1/3 du Nouveau Testament, apparemment, parle de la fin des temps. Alors donc, je me dis, voilà, si c'est les Écritures saintes, d'accord? Voici la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, Dieu nous a donné des textes eschatologiques. C'est tout à fait juste et approprié pour nous de les étudier et essayer de décortiquer comment vont se passer la fin des temps. Alors je pense que c'est juste, c'est ce que je suis en train de faire. Mais j'aimerais insister sur une chose. Lorsqu'on commence à examiner les textes prophétiques de la Bible, il faut... Alors, écoutez bien ce que je vais dire, d'accord? Il faut rester humble. Humble et reconnaître que nous rentrons dans un terrain pas toujours facile à décoder.
Donc, moi je vous donne mon approche. Mon approche à l'étude de l'eschatologie est celle-ci. Vous allez souvent m'entendre parler de mon opinion, pas de ma conviction. Alors c'est quoi la différence? Moi je vous dis, Jésus-Christ est Dieu. Ça c'est une conviction. J'en suis absolument, mais alors absolument certain. Pas de problème. En ce qui concerne la fin des temps, alors que Jésus va revenir, c'est une conviction. Mais sur certains des points, sur comment tout ça va arriver exactement, une opinion, mais pas une conviction. Et ça, j'aimerais bien que vous le compreniez, d'accord? J'aimerais que vous sachiez, je peux me tromper, ça c'est sûr. Je ne suis pas un expert dans les textes prophétiques de la Bible, je fais de mon mieux avec le temps que j'ai d'étudier ces textes, mais je ne suis pas un expert. Je suis également influencé, là je l'admets, je suis influencé par ceux qui m'ont formé, par mes facultés, la faculté de théologie où j'ai enseigné. Je suis aussi influencé par les commentaires que je consulte, bien que j'essaie d'être vraiment juste dans ce que je consulte. J'essaie d'avoir un regard objectif et neutre sur ce que j'étudie, même si je conçois que cela est très difficile. Donc voilà, nous rentrons aujourd'hui dans Romains 11. On a déjà touché, mais là on rentre vraiment dans un texte assez prophétique et je vais faire de mon mieux de vous donner ma compréhension du texte, mon opinion, mais avec humilité, je l'espère, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Alors, revenons à Israël. Que dit Romains 11 sur l'état moderne d'Israël? Bien honnêtement, pas grand-chose. D'accord? Pas grand-chose, directement. Mais Romains 11 parle du peuple juif et de son avenir qui, vous verrez, touche indirectement sur la question du pays d'Israël. Alors je fais une brève révision juste pour nous replonger dans le contexte. En 2 mots, Paul, dans les chapitres 9 à 11, parle des Juifs. La question de base est celle-ci. Comment expliquer le fait que les Juifs, pour la plupart, ont rejeté l'évangile de Jésus-Christ et qu'ils ont rejeté Christ comme Messie? Alors ceci, Paul, quelque part, il dit, c'est un peu étrange, du fait que les Juifs sont le peuple élu. Alors tu pourrais te dire, si les Juifs sont le peuple élu, eh bien, ça aurait été les premiers à accepter Christ. Eh bien, c'est tout le contraire. Ils l'ont crucifié, ils l'ont rejeté, et, incroyable, eh bien, l'évangile, comme il allait faire une sorte de saut, il est allé vers les païens. Un païen, alors vous allez souvent m'entendre parler du mot païen, c'est un mot pour décrire les non-juifs, d'accord ? Et c'est l'évangile s'est propagé à une allure énorme chez les païens. Donc les juifs ont rejeté Christ pour la plupart, et les païens donc l'ont accepté beaucoup plus facilement que les juifs. Alors, beaucoup de gens se grattent la tête. Ils disent, mais pourquoi? C'est vrai que si aujourd'hui vous êtes païen, dans le sens que vous êtes non-juif, comme moi, et que vous êtes chrétien, eh bien c'est une joie, c'est un bonheur, nous connaissons Christ, le Messie. Et ça, c'est une belle chose. Mais notre Église, l'idéalement, au début, aurait dû être pleine de Juifs convertis à Christ. Ça aurait été le top. Et eux auraient été propagés l'Évangile aux païens, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, dans Romains 9, Paul répond, tout simplement, écoute, voilà, le salut d'une âme, c'est un combat de Dieu. Tout rentre dans la souveraineté de Dieu. Et le salut des hommes, juifs et non-juifs, c'est Dieu finalement qui a le dernier mot. Si les juifs ont rejeté en bloc le Messie, cela ne sort que de la providence de Dieu. Le potier fait ce qu'il veut avec le vase. Ça c'est le chapitre 9, je résume. On l'a déjà vu. Chapitre 10, ceci dit, même si Dieu est souverain dans la conversion d'un juif ou d'un païen, eh bien Israël a eu toutes les possibilités d'entendre et de comprendre l'évangile. L'évangile a été clair. Et depuis Abraham, les Juifs ont eu des prophètes après prophètes pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ils sont donc en fait sans excuse. Donc, souveraineté de Dieu, chapitre 9, la nécessité d'annoncer l'évangile au chapitre 10, et là on arrive au chapitre 11. Alors voici la question que Paul pose. Si Israël a rejeté en bloc l'évangile et le Messie Jésus-Christ, est-ce que cela veut dire alors que Dieu en a fini avec Israël? Vous avez perdu votre chance. C'est ça la question.
Est-ce que Dieu finalement a rejeté Israël? Les païens ont accepté l'évangile et le Messie, l'Église a été créée, ce qui est appelé le mystère dans Éphésiens 4, où des croyants juifs et païens sont réunis dans l'Église, ça c'est vrai, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter. Alors est-ce que cela veut dire qu'Israël en tant qu'entité est une chose du passé? Dieu a-t-il un plan futur pour Israël ou pas? Voici la question de base que Paul pose et à laquelle il va répondre ici dans ce chapitre. Et en fait, la réponse, on a déjà un sentiment de cette réponse au verset 1. Alors retournons maintenant à Romains 11 et le verset 1 et regardez ce que Paul dit. Il dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Donc on sait où va Paul dans son argumentation ici. Alors bien sûr, il faut comprendre la nature de sa réponse. Ça, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer maintenant. Alors on va parcourir ce chapitre de manière méthodique, linéaire, et essayer de s'y retrouver. D'accord? C'est comme ça qu'on va procéder. Alors, pour le schématiser, je fais comme ça. Dans Romains 11, Paul fait appel à 5 témoins pour prouver qu'il y a un futur dans le plan de Dieu pour Israël. 5 témoins, d'accord? Et le premier témoin, pour prouver que Dieu n'a pas rejeté son peuple de manière permanente, qu'il a un futur pour Israël, c'est Paul lui-même. Paul lui-même. Regardez verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Alors voilà, Paul pose cette question, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Alors de qui parle-t-il? Qui est son peuple? Écoutez, il faut reculer d'un verset pour comprendre, il le dit ici, mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai étendu mes mains tous les jours vers mon peuple rebelle et contredisant. On l'avait vu la semaine dernière, le peuple juif, d'accord? Il parlera tout à l'heure de la race juive, de sa race, Paul dira. Eh bien, là, il parle de la nation d'Israël, ceux qui avaient rejeté par rébellion l'Évangile. Donc, cette nation juive, grosso modo, ou bien en bloc, a rejeté Dieu et son Messie. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu a rejeté en bloc Israël pour toujours? Eh bien, regardez le chapitre 11 et le verset 15, où il dira tout à l'heure, « Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration ?» Et donc là, il utilise l'idée de mettre à l'écart. Donc on voit très bien que ce peuple a été mis à l'écart. Alors la question, est-ce que ça veut dire que chaque individu juif, si Dieu rejette son peuple, c'est l'impression que Dieu a... Si son peuple, pour la plupart, a rejeté Dieu, c'est ce que je suis en train de dire, est-ce que ça veut dire alors que les individus juifs ne peuvent pas se convertir? Est-ce qu'ils sont condamnés? Paul répond, absolument pas, et j'en suis la preuve. Lui dit, j'en suis la preuve. Oui, Israël a été obstiné et désobéissant, on l'a vu au chapitre 10, verset 21, a été mis à l'écart en tant que nation, mais Dieu ne les a pas rejetés en bloc. Si tel était le cas, comment expliquer la conversion de Paul? C'est ce qu'il est en train de dire ici. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Paul dit, mais écoutez, je suis israélite, je suis juif. Je suis descendant physique d'Abraham. Je suis issu de la tribu de Benjamin. Donc il peut vraiment tracer sa généalogie, d'accord? Il était 100% juif dans la lignée directe d'Abraham. Son argument est donc simple. Si Dieu avait rejeté en bloc la nation d'Israël, il n'y aurait pas eu d'espoir pour Paul puisqu'il était lui-même juif. Paul n'aurait pas pu être sauvé lui-même. Cela veut dire que le rejet d'Israël, qui est un fait, ne veut pas dire que chaque juif est rejeté. Paul en est la preuve. Voilà, ça c'est le verset 1. C'est le premier argument. 2. Le deuxième témoin pour prouver que Dieu n'a pas rejeté son peuple de manière permanente et qu'il y a un futur pour Israël, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie. D'accord? Verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc Paul parle du fait que Dieu a connu ou choisi ce peuple d'avance, son peuple élu.
Ce que Paul dit, c'est que Dieu n'a pas élu un peuple pour le rejeter plus tard. Que le fait que la majorité de la nation a rejeté Christ ne veut pas pour autant dire que Dieu a rejeté tout son peuple et de manière définitive. Alors là, il illustre son point avec une histoire sortie de l'Ancien Testament, celle d'Élie. Regardez verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes et ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donnera-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alors là, c'est texte 1 roi 17 à 19, c'est toute l'histoire. Dans cette histoire, il y avait un roi qui s'appelait le roi Akab. Il avait adopté l'adoration idolâtre de Baal. Il avait en plus décidé de persécuter ceux qui voulaient rester fidèles au Seigneur. Alors il y a un prophète de Dieu qui s'appelait Élie. Et lui, il a osé opposer Akab et surtout sa femme qui s'appelle Jézabel. Alors c'était une situation explosive, si on peut le dire ainsi. Et donc Élie est devenu l'objet particulier de leur haine. Et en plus, par ordre du Seigneur, il avait, vous savez, il y a cette grande compétition, si on veut, entre les dieux sur le mont Carmel. On est allé voir quand on était en Israël, où il y a les prophètes de Baal d'un côté, il y a Élie de l'autre, et eux, ils essayent de faire que leur Dieu puisse vraiment se manifester. Et finalement, c'est le Dieu d'Élie, le seul et unique vrai Dieu, qui, avec beaucoup d'eau et beaucoup d'eau, qui fait brûler le sacrifice. D'accord? Et finalement, Dieu lui donne l'ordre d'aller tuer les sacrificateurs de Baal, et là, il en tue 450 prophètes de Baal. Alors, grande victoire pour Élie, mais du coup, il a peur maintenant. C'est souvent après les grandes montagnes et les choses merveilleuses, il y a un coup de déprime. Alors il a un petit coup de déprime juste après, enfin un gros coup de déprime, disons, parce qu'il veut mourir même. Et il fuit les menaces d'Akab et Jazabel, qui veulent sa peau, et il va dans le désert. Et là, il rentre dans une sorte de période de déprime. Et dans 1 roi 19, verset 10, il est tout seul là dans le désert. Et il se plaint. Il se plaint à Dieu. D'accord? Et il dit, j'ai déployé, c'est Élie qui parle, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Élie a l'impression qu'il est tout seul. C'est le seul qui reste, le seul fidèle. Et que tous les autres, d'une manière ou une autre, se sont compromis. Je suis le seul, ô Dieu, qui n'a pas fléchi le genou à Baal. Et tous les autres se sont éloignés de toi. Et alors au verset 18, Dieu lui répond. 1 roi 19 et le verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Dieu lui répond comme quoi, non, Élie, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, bien que la grande majorité apparemment ont rejeté Dieu. Dieu s'est choisi 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou à Baal et qui ne l'ont point baisé. Alors, c'est une histoire intéressante qu'il raconte ici dans Romains 11, c'est cette histoire-là, ce que je viens de vous dire, d'accord? Alors, quelle est la conclusion impliquée de Paul? Eh bien, Paul, quelque part, est en train de dire ceci. Comme Élie n'était pas seul, moi, Paul, verset 1, il a parlé de lui-même, n'est-ce pas? Moi, Paul, je ne suis pas seul non plus.
Des milliers de Juifs dans le bassin méditerranéen, à l'époque de Paul, ont accepté Jésus comme Messie. Même si la nation a rejeté Christ, il y a un reste, ces Juifs qui se sont convertis, il y a un reste qui ont accepté le Messie. Et Paul dit en fait, nous en sommes la preuve. Donc il dresse un parallèle entre ce reste à l'époque d'Élie et le reste des Juifs convertis à Christ à l'époque de Paul. C'est ça le parallèle qu'il est en train de faire ici. Il avait déjà parlé de ce reste dans Romains 9, 27, où il dit, Ésaïe de son côté s'écria au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme du sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Là, il cite Ésaïe 10. Ceci veut donc dire que même si un juif est né juif, et que par la circoncision, il fait partie de l'alliance que Dieu a faite, lui, avec son peuple élu, cela ne veut pas pour autant dire et assurer qu'ils sont sauvés. Leur salut n'est pas assuré simplement par naissance. C'est ce qu'on avait déjà vu, ça. On l'avait vu dans Romains 2, 25 à 29, où nous apprenons qu'il y a deux types de fils d'Abraham. Ceux qui sont les descendants physiques d'Abraham, qui sont circoncis dans la chair, et ceux qui sont descendants spirituels d'Abraham, qui sont circoncis dans le cœur. Ce sont les sauvés. C'est intéressant, on a vu dans Romains 4, que même si Abraham était juif, il a dû, lui, croire en Dieu pour être justifié. Donc le fait d'être né ne te garantit pas le salut. Il faut croire en Christ pour être sauvé. Et la conclusion se trouve au verset 5. De même, aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'est là où Paul fait le parallèle. Paul affirme, ce qu'il est en train de dire, Paul est en train d'affirmer, c'est intéressant, que dans toute l'histoire d'Israël et des Juifs, qu'il n'y a jamais eu un temps, écoutez bien ce que je veux dire, il n'y a jamais eu un temps où tout le peuple, où tous les Juifs ont été fidèles à Dieu. Non, mais il y a toujours eu un reste. Un groupe restreint de personnes, de Juifs qui ont cru. Comme Paul dit au verset 5, de même aussi dans le temps présent. Ici, à l'époque où j'écris, Paul dit, il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'est-à-dire qu'il y a un reste, il y a des Juifs comme moi qui ont rencontré le Messie et nous sommes sauvés. Nous sommes ce reste. Et ensuite, il continue maintenant dans les versets qui suivent par rapport à ce reste. Il dit, mais alors comment est-ce qu'on devient ce reste? Comment est-ce qu'on devient ce reste? Eh bien, il le dit déjà au verset 5, on devient ce reste selon l'élection de la grâce. Comment est-ce qu'on devient un juif chrétien? C'est la question qu'il est en train de poser. Eh bien, par l'élection de la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'on a vu depuis le début de l'Épître aux Romains, n'est-ce pas? Que le salut vient par la grâce, par le moyen de la foi. On ne peut rien faire par nos œuvres pour devenir chrétien, parce que le critère de Dieu, c'est la perfection. Il faut que Dieu nous touche par sa grâce et nous accorde en son Fils le pardon. Il y a le verset 6. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc là, il définit tout simplement ce qu'il est en train de dire. C'est une logique parfaite. Si on est sauvé par la grâce, ce n'est pas par les œuvres, ce qu'il est en train de dire. Puis si on fait des œuvres, on essaie d'être sauvé par les œuvres, c'est impossible parce qu'on est sauvé par la grâce. C'est ça sa logique. Verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Il dit, voilà, Israël, les Juifs ont cherché le salut, mais par les œuvres.
Eux, ils ont cherché le salut par les œuvres, en essayant de faire du bien, en essayant de plaire à Dieu par leurs propres œuvres. Et la conclusion, verset 7, ils ne l'ont pas obtenu. Les élus, par contre, le reste, eux n'ont pas cherché le salut par les œuvres, et donc l'ont obtenu par la grâce. Donc, Paul rebifurque simplement sur le message de l'Évangile qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. Et là, il cite des textes dans Deutéronome 29, dans Ésaïe 29, dans le psaume 69. Verset 7, je continue. De quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Alors voilà, il revient maintenant à ses propos de Romains chapitre 9. De toute façon, c'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu endurcit certains et Dieu sauve certains. C'est comme ça. Et on a déjà beaucoup parlé de ça. On n'arrive pas à comprendre, nous. Mais c'est ce qu'il dit. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, verset 7, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Il dit voilà, Dieu, alors voilà, il y a tous les juifs, il y a un reste. Comment est-ce que ce reste devient le reste? Par les œuvres? Non. Par la grâce. Qui accorde la grâce? Dieu. Dieu accorde la grâce à certains, ils sont sauvés, et endurcit d'autres. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est tout. Alors, conclusion par rapport à ce point-là, si un reste est sauvé en Israël, comme le récit d'Élie nous l'a montré, cela prouve, ça c'est le point qu'il est en train de souligner, cela prouve que Dieu n'est pas terminé avec son peuple et qu'il ne l'a pas rejeté complètement. Ok, mais alors si qu'un reste est sauvé, qu'en est-il des autres qui ne sont pas sauvés? Réponse, ils ont été endurcis. Verset 8, ils ont été aveuglés. Ils persistent à résister à la vérité. Comme pour Pharaon, il a fini endurci. Alors, voici la question. La question. Est-ce que cet endurcissement de ceux qui n'ont pas cru est final et définitif pour ce peuple? Vous dites, John, ce n'est pas une grande question. C'est une grande question. D'accord? Eschatologique. Alors, je vous la réponds en vous citant deux versets. Allez avec moi au verset 25 et 26 du même chapitre. D'accord? Regardez ce qu'il dit. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, c'est ce qu'on vient de dire, jusqu'à que, d'accord, jusqu'à que la totalité des païens soit entrée. Ah bon? Alors là, apparemment, il y a une sorte de, il y a un jalon historique jusqu'à que, c'est ce qu'il dit, jusqu'à que les païens soient entrés. Et regardez, verset 26, ça c'est le verset qui est le plus débattu dans ce chapitre. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. D'accord? Waouh! Tout Israël sera sauvé. Grande question, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voici ce que je vais répondre. Il faut revenir dimanche prochain. Parce que je ne vais pas répondre aujourd'hui. C'est pas possible, j'ai pas le temps. D'accord? Et ça me donne encore une semaine pour mieux potasser le truc. D'accord? Mais vraiment. Mais ce qu'on est en train d'apprendre ici, on peut dire que le fait qu'il y a un reste de la nation d'Israël qui croit en Jésus-Christ aujourd'hui prouve d'une manière ou une autre, que Dieu n'a pas fini avec Israël. Alors, on arrive au troisième témoin, d'accord?
Quel est le troisième témoin? Romains 11, à partir du verset 11. Je dis donc, alors c'est le troisième, c'est les païens. Nous. Si vous n'êtes pas juifs, c'est nous. D'accord? Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Alors ici, maintenant Paul passe de lui-même et lit maintenant aux païens. Il parle des païens et la question qu'il pose est celle-ci. Est-ce que l'échec d'Israël, alors maintenant on est encore dans la partie où il est en train de regarder tout le bloc d'Israël qui a rejeté le Messie, d'accord? Ils ne sont pas sauvés, ils ont rejeté le Messie. Est-ce que l'échec d'Israël à croire, est-ce que leur chute, est-ce que le fait qu'ils ont bronché, selon ce verset, ou tombé, est-ce que ça veut dire qu'ils sont tombés de manière définitive? Est-ce que pour tomber qu'ils ont bronché, c'est ça l'ici, est-ce que c'est définitif? Est-ce que leur incrédulité a mené à la ruine totale et irréversible? Sont-ils irrécupérables? Est-ce pour toujours la nation d'Israël rejettera le Messie sauf pour un petit reste? Alors bien sûr, ceux qui sont morts déjà sans Christ, ils sont morts. On ne parle pas de ces gens-là, mais on parle de la nation, les Juifs en tel quel, en tant qu'entité, en tant que peuple élu de Dieu, même si les individus sont morts, est-ce que plus tard, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer par rapport à eux? Donc ce seront des nouveaux Juifs, d'accord? Pas ceux qui sont morts, on comprend ça. Donc est-ce qu'il y a un côté irréversible pour Israël en tant que peuple? Alors il répond apparemment, si on comprend bien, au verset 11, loin de là, absolument pas. C'est pas irréversible. Mais par leur chute, alors là il donne un bienfait, c'est incroyable, un des bienfaits de leur chute. Drôle à dire. Un des bienfaits de leur chute, c'est peut-être pas un bienfait, c'est peut-être pas le bon terme à utiliser, mais une des conséquences positives et immédiates de la chute d'Israël. Regardez ce qu'il dit au verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Paul démontre ici que Dieu avait un objectif pour Israël, même dans leur chute, car la chute d'Israël a eu comme effet positif le salut des païens, qui à son tour provoque la jalousie des Juifs, qu'un jour mènera à leur conversion de nouveau. Alors voici le scénario, d'accord, ce qu'il est en train de dire. Israël est le peuple élu de Dieu. Il rejette l'évangile. Paul décrit ce rejet par 3 termes. Ils ont chuté, verset 12, ils ont été amoindris, verset 15, ils ont été mis à l'écart. D'accord? Alors maintenant, les Juifs sont mis à l'écart, amoindris, ils ont chuté. Mais l'évangile est encore là. Alors, puisqu'on l'a rejeté, l'évangile, par le biais de Paul en premier, est allé vers les païens, les non-juifs. Eux, ils ont cru. Et ils ont été sauvés. Nous en sommes la preuve, si vous n'êtes pas juifs. Alors, notons que cela avait été prophétisé. Dans Romains 9, c'est rien de nouveau. C'était aussi dans le plan de Dieu de manière incroyable. 9, 24, ainsi donc, il nous a appelés non seulement d'entre juifs, mais encore d'entre les païens. Selon ce que je dis dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'était pas bien-aimé. Et là, etc. Donc il leur dit, ben non, c'est rien de nouveau. C'est rien de nouveau que les païens ont été accueillis, et ils ont été appelés le peuple de Dieu dans ce sens-là, donc reçu l'évangile. Donc les païens, maintenant, reçoivent l'évangile. Alors, écoutez, nous les païens, qui croyons en Christ, on est bénis. On est heureux. Et ça, mes amis, notre bonheur en Christ devrait provoquer la jalousie des Juifs. L'idéal, c'est qu'un Juif qui ne connaît pas Christ rentre un jour dans notre église, s'assied, il regarde, il écoute, il dit « Ah mais ils sont vénards ces païens quoi, c'est trop génial ici, c'est trop génial de connaître Christ, d'être pardonné de leurs péchés, mais ils chantent des chants merveilleux, ils parlent de leur salut, de leur conversion, du pardon des péchés, de la vie éternelle, mais et moi, et en plus, ils sont en train d'adorer le Messie de ma race, Jésus. » Alors le gars, il va commencer à consulter la Bible et il se dit oh, « Mais je l'ai raté, c'était mon sauveur. Et c'est eux qui en bénéficient. » Et tac, le gars, il se convertit, ou la personne se convertit. Dans ce sens-là,
c'est l'idée ici, il devrait se dire, ben mince alors, j'aurais jamais dû rejeter le Messie, je veux l'accepter comme l'acceptent les païens. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il y a une sainte jalousie ici qui devrait faire que les Juifs nous regardent et aient envie. Alors, moi je me pose la question toute pratique. Premièrement, est-ce que vous connaissez des Juifs? Parce que moi j'en connais. Est-ce que ma vie en Christ leur donne envie? Verset 11. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, ça c'est nous, la richesse du monde évangélique. Écoutez, Genève, au temps de Calvin, mais c'était un bastion de la réforme ici. Des gens de la France, du monde entier venaient pour adorer Dieu, dans la liberté, pour fuir la persécution. C'est la richesse du monde, pas les persécutions, attention, mais le salut est la richesse du monde. Et aujourd'hui, il y a des réveils, on me dit, en Amérique du Sud, en Afrique, dans beaucoup de pays, bon, on ne le voit pas trop ici en Europe, c'est un peu compliqué l'Europe, on est d'accord. Mais dans beaucoup de pays, il y a des réveils, des gens se convertissent, mais c'est énorme. C'est la richesse du monde. Et leur amoindrissement, verset 12, la richesse des païens. Nous, combien plus, alors voici encore des versets intéressants, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Il dit, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, alors là, il parle de leur conversion future. Alors, juste encore quelques minutes là. Paul dit que la richesse auprès du monde est énorme, et il parle de cette conversion, du moins dans ce texte. Alors, Paul dresse un contraste ici. La chute d'Israël est devenue la richesse des païens, et une bénédiction pour le monde, alors, dit-il, imaginez la bénédiction d'autant plus grande lors de son rétablissement. Ou ici, le texte dit de leur conversion. Alors, j'ai vérifié. Il faut être honnête. Je pense que la Bible seconde que j'utilise a pris une liberté d'interprétation ici. Et ils ont marqué « quand ils se convertiront tous ». La semeur, je pense, était plus juste dans sa traduction, qui a marqué dans leur complet rétablissement. Ou bien on pourrait dire combien de leur plénitude. Le mot pléroma en grec parle d'une plénitude d'Israël. Alors, c'est sûr que Paul est en train de parler ici de quelque chose de futur qui va se passer dans l'avenir. Par rapport à son temps dans l'histoire, une plénitude avec Israël. Alors, quelle est la nature de cette plénitude? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il parle de ce rétablissement ou de cette plénitude. Alors, il y a deux options. Ça peut être une plénitude quantitative, donc simplement beaucoup de juifs. La bénédiction viendrait lorsque le nombre total, on pourrait dire, de juifs ont été convertis, additionnés les uns avec les autres dans l'histoire. Donc, quand tous les Juifs destinés au salut sont sauvés, là, il y aura une bénédiction. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Ce serait une des options. Le verset 25 du même chapitre donne aussi une idée de nombre dont la totalité des païens soit entrés. Donc, il y a un lien numérique, on dirait. L'autre possibilité, c'est une plénitude qualitative. La plénitude de bénédiction ou de la pleine restauration spirituelle d'Israël qui fut retirée par leur incrédulité et donnée aux païens. Ceci en contraste avec le péché et la défaite d'Israël. Il dit, ce qui a été retiré d'Israël leur sera redonné ultérieurement. Et là, il pourrait s'agir de leur salut, de leur pays, de leur bénédiction. Et c'est dans ce sens-là, je pense, que les traducteurs de la Bible seconde ont pris la liberté de mettre « quand ils se convertiront tous ». Lié bien sûr au verset 25. Bienvenue au monde de l'eschatologie. D'accord? Alors, moi je résume comme ceci. Peut-être que les deux sont vrais simultanément. La plénitude future d'Israël est accomplie numériquement. Si aujourd'hui les Juifs croyants sont peu nombreux, il viendra un jour où un plus grand nombre de Juifs seront sauvés. Comme on le voit au verset 25 et 26,
qui correspondrait peut-être à leur rétablissement futur en tant que nation. Le nouveau commentaire biblique dit ceci: la conversion du monde païen sur une large échelle doit être suivie par une conversion comparable d'Israël. Et donc, verset 13, maintenant regardez, je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre de païens, je glorifie mon ministère, afin qu'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Encore un de ces versets un petit peu difficiles, d'accord? Mais chaque fois, on a l'impression que, voilà, ils sont mis de côté pour un temps. Les païens en bénéficient aujourd'hui jusqu'au jour de leur rétablissement ou de leur plénitude, ou au verset 25 et verset 6, de leur salut jusqu'à la totalité des païens soient entrés. Et ça, on va regarder plus en détail la semaine prochaine. Priez pour moi, parce que j'ai vraiment envie de comprendre. J'ai vraiment envie de comprendre, là. À quel moment? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi cette fin finale? Alors, je conclus. On a quand même l'impression que ce texte nous dit que Dieu n'en a pas fini avec Israël. Et que dans l'avenir, la plénitude d'Israël va se produire, appelée leur réintégration. Ici, on a vu aussi dans le verset 15, non, excusez-moi, dans le verset où ils vont passer de la mort à la vie, oui, verset 15. Si la nature de ce futur d'Israël est débattue, ça c'est vrai, ce qui est certain, c'est que Paul est silencieux sur le timing. On ne sait pas quand. Alors, est-ce que la renaissance d'Israël en 1948, bien qu'il n'y a pas de réveil aujourd'hui, bien que les frontières ne sont pas du tout celles décrites encore dans la Bible, et il n'y a pas encore des conversions en masse, ça c'est sûr. Est-ce que ce sont les prémices de cet accomplissement? Est-ce que l'existence d'Israël aujourd'hui est un hasard ou prophétique? Et comment comprendre ce verset qu'on va voir, verset 26, et tout Israël sera sauvé? Écoutez, pour essayer de s'y retrouver, il faut venir dimanche prochain. On vient dimanche prochain et on continue l'étude de ce texte, d'accord? Que le Seigneur vraiment nous aide à le comprendre. Et après dimanche prochain, on arrive au chapitre 12, et là, on rentre dans les trucs super pratiques de la vie quotidienne. Alors c'est vrai que moi je me suis dit, ah là là, je vais arriver aujourd'hui, ça va être super technique, je vais perdre la moitié de l'église. Ils vont se dire, mais John, tu comprends pas, moi je retourne au travail demain, ça me sert à quoi tout ça? Qui a eu cette pensée? Là, vous n'êtes pas obligé de me le dire, mais peut-être quelqu'un s'est dit, mais John, franchement, mais ça me sert à quoi tout ça? Moi je dirais deux choses. Un, c'est la parole de Dieu. Ce texte est dans la parole de Dieu. Il n'est pas anodin. Il est là parce que Dieu veut qu'il soit dans la parole de Dieu. Donc on doit essayer de le comprendre. Deuxième chose. Si toutes les prophéties concernant Jésus se sont réalisées, quelle est la probabilité de sa première venue? Quelle est la probabilité que les prophéties de sa seconde venue et de toutes ces prophéties où on a un petit peu de la peine à mettre le doigt dessus, elles vont s'accomplir, mes amis? Alors, vous dites, ouais, mais je ne suis pas exactement sûr. Comment? C'est pas grave. Est-ce que tu es prêt? C'est ça la question. Si Christ revenait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Si tout ça devait s'accomplir demain, peut-être qu'on a tous tort. J'en sais rien. D'accord? Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es sûr que tu es prêt pour le retour de Christ? Moi, je crois que c'est ça la clé. Prions. Seigneur, merci pour Romains chapitre 11, Seigneur. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses et peut-être les étudier encore plus cette semaine, Seigneur.
Et guide-nous, parce qu'on veut tout simplement connaître ta pensée, Seigneur. Et je te remercie que aujourd'hui nous avons été bénis. C'est vrai que le rejet du Messie par les Juifs est devenu notre bénédiction. Seigneur, on est humilié par ça. C'est incroyable. Oh Seigneur, aide-nous aussi à avoir un amour particulier envers peut-être des amis juifs que nous connaissons. Réaliser que c'est eux qui devraient avoir le Messie aujourd'hui et que, Seigneur, c'est nous qui l'avons et nous te demandons de leur faire grâce, Seigneur, et de nous aider à communiquer la bonne nouvelle du Messie à nos amis juifs, Seigneur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de compassion. Seigneur, nous sommes privilégiés. Je te demande que demain, on retourne au travail. Seigneur, que tu utilises ce texte d'aujourd'hui pour nous aider à être de bons témoins au travail, à travailler la gloire de Jésus-Christ, à faire envie à d'autres qui ne connaissent pas Christ. Et Seigneur, c'est au travail que cela s'effectue. Là où on doit côtoyer des non-chrétiens jour après jour après jour, et ils nous voient, ils nous regardent. Oh Seigneur, que nos vies puissent être des lumières brillantes. Seigneur, s'il te plaît. Et je te remercie au nom de Jésus. Amen.